Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, on retrouve Guillaume Salut Eva. Salut Guillaume, pour parler de Correspa, évidemment, mais surtout d'entrepreneuriat et du fait de monter sa boîte. Et surtout, on va s'attaquer à un mythe, c'est que pour réussir dans le fitness, il faut être partout et tout le temps. Chez Correspa, on va vous prouver que bâtir un club rentable et vivre normalement, c'est possible. Alors, Guillaume, est-ce que tu es prêt? Vas-y. À quelle sauce tu vas te manger? Alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu me parles un peu de pourquoi tu penses que beaucoup d'entrepreneurs du fitness s'épuisent. Qu'est-ce qui fait que, voilà, que ça arrive, que les entrepreneurs s'épuisent et peut-être des fois lâchent l'entrepreneuriat? Alors, c'est une réalité, hein. C'est une réalité et un fait. Faut pas du Mm. tout se le cacher. Et je fais partie du plus grand groupe d'entrepreneurs qui ne sont pas du tout dans le fitness. Ce qu'on vient de dire, c'est valable pour tout entrepreneur dans n'importe quel type de secteur. Et c'est aussi valable, pas qu'en France, dans le monde entier. Donc, Oui, bien sûr. c'est un fait. Il faut d'abord le voir de cette manière-là, qui apporte un stress, etc. Le métier apporte ça aussi. Ouais. Donc c'est ce qu'on constate. Après, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on ne devient pas entrepreneur n'importe comment. Et tout entrepreneur qui réussit, pour moi, ils ont deux choses. À un moment, ils ont taffé. Et quand je dis taffé, un moment, ça passe par la quantité. Je vois personne qui réussit sans passer un moment par la quantité. Mais Ouais. par contre, ceux qui réussissent et qui cartonnent, la quantité doit être limitée dans un certain temps. Et pour moi, la clé de la réussite, ça s'appelle avoir un système. Ouais. Donc moi, depuis que je suis gamin, j'ai créé ça à 24 ans, je me suis battu et j'ai travaillé beaucoup au début pour avoir et construire un système. Et c'est ce système-là, c'est horrible comme mot système. Le mot système, des fois, est mal vu, comme le mot industrialiser les process, etc. C'est peut-être mal vu, mais pourtant, c'est ça qui permet de cartonner. Qui permet de cartonner parce que dans l'idée cartonner, c'est toujours avoir en tête, enfin moi c'est ce que j'ai en tête, toujours service client. Service Ouais. client, service client. Si le service client, expérience client est là, on a quelque chose qui est top et avec une offre qui tient la route. Demain, il faut savoir bien sûr le delivery, donc comment on délivre ce service. Et c'est là où il ne faut pas que ce soit centré sur une seule personne. Et il faut Ouais. savoir bien entendu déléguer, etc. Certainement les questions que tu vas me poser. Et une fois qu'on s'est délégué, on peut grossir petit à petit. Et quand on grossit, soit on scale, soit on a de la croissance. Et là où on en est en phase de croissance, faut mettre les équipes qui sont derrière. Donc oui, un entrepreneur travaille. Et moi, j'ai des phases où je travaille plus et des phases où on est moins. Mais par contre, j'ai toujours en tête quel est le modèle économique qui me permet de mettre un système en place pour continuer à croître, à mieux servir mes clients et quelque chose qu'on parle très rarement, à mieux servir mes équipes. Ok. Parce que c'est bien mes équipes qu'il faut que je soigne. Enfin, quand je dis je soigne, qu'il faut que je forme surtout, mais qu'il faut coucouner, etc. Parce que c'est eux qui délivrent. Ouais. Et donc, c'est bien eux. Moi, je passe mon temps à soigner trois types de personnes. Les clients finaux dans les clubs, mais ça passe plus par moi directement. Pourtant, j'étais coach Oui. dedans. Je passe par les managers franchisés. Ok. Et pas par les salariés, mais par les managers franchisés. Donc ça, c'est la première équipe qu'il faut que je soigne pour former, etc., pour pouvoir délivrer vraiment à la prestation finale à mes clients. Et pour pouvoir faire ça, il faut que je soigne mon équipe qui est au siège, qui eux-mêmes forment les personnes qui sont. Donc c'est descendant. Ok. Ok. Et j'ai la chance, oui c'est vrai, j'ai la chance d'avoir entre guillemets fait un peu tous ces métiers, parce qu'il y a plein de métiers différents, et c'est vrai que j'ai la chance moi d'avoir commencé vraiment coach sportif de la base, de la base, de la base. Mais je suis monté progressivement, et après on a construit l'équipe, et vu que je voulais pas dépendre de fonds d'investissement ou des choses comme ça, j'y vais step by step, peut-être plus lentement, mais qui permet de connaître l'ensemble des choses, et à chaque fois j'ai bâti un process avec les équipes qui sont là pour délivrer. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du système Correspa?
alors c'est vrai qu'on a déjà parlé du Manop, mais c'est finalement, enfin, C'est une partie. ça fait partie, voilà, du système. Hem et Non. voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sans trop rentrer dans les détails, mais nous parler, voilà, du système et peut-être nous donner quelques exemples? Oui, dans un système, moi, je sépare 3 choses. Je sépare la partie concept. OK. Qu'est-ce que c'est que Corespa? Comment c'est construit? Mais un concept, ça se bâtit, hein. Mmh. C'est juste énorme, cette partie-là. Et derrière le concept, naturellement, c'est là où tu as le MANOP, le manuel opératoire, qui globalement va répondre à toutes les questions possibles. Ouais. De gestion, de management, de technique, tout ce que tu veux. Donc ça, pour moi, c'est l'aspect concept. Et tu as le MANOP, manuel opératoire. OK. Après, à côté de ça, tu vas avoir la structure économique qu'on a mis en place. Donc les OK. structures, les différentes entreprises, comment ça fonctionne juridiquement, quels sont les contrats qui sont faits entre chaque structure. Alors, il y en a plein, hein, des conventions de prestation, des conventions de trésorerie, tout ce système-là qui permet juridiquement de mettre en place l'ensemble des clubs de manière très, très propre. Et le plus important, c'est la holding qui est globalement au-dessus de tout, qui va piloter l'ensemble. Et ben là-dedans, on va avoir un ManDev. Le ManDev, c'est le OK. manuel de développement. Donc d'un OK. côté, le concept, on a le MANOP, le manuel opérationnel, et de l'autre côté, on a le ManDev, le manuel de développement. Et pour D'accord. finir tout ça, vu que tout ça, c'est qu'une question de relation, eh ben, on va avoir un organigramme. Et l'organigramme permet humainement de savoir, de dire qui fait quoi et où. Oui. Et donc, si tu as un concept qui est bien fait, avec des process bien structurés, d'un autre côté, tu as toute une structure du groupe avec des entreprises où juridiquement, tu sais très bien ce qu'on peut faire, pas faire, et tu l'as optimisé, que ce soit fiscalement, que ce soit en termes de droit, etc. Et tu as un manuel de développement. Et en troisième temps, tu as un organigramme qui permet d'avancer et surtout de savoir qui fait quoi pour pas se marcher sur pas se marcher sur les pattes, hein, qu'il n'y ait pas deux personnes qui le fassent, et surtout qu'il soit fait également pour optimiser toutes les tâches, d'être sûr que toutes les tâches soient faites. Et Ouais. chaque personne doit connaître aussi le métier des autres, pas par cœur, mais savoir quel est son domaine de compétences pour avoir ces synergies et travailler ensemble. Et derrière le qui fait quoi, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un réparti tâches. Et derrière ce réparti Le fameux. tâches, voilà, et ça me fait sourire parce que t'en fais partie et je t'embête là-dessus. Mais tous ceux qui travaillent fonctionnent avec un réparti tâches, Mmh. avec des deadlines, des priorités, et tout Oui. ça mis dans un agenda. Et donc, tu vois, si tu as ces 3 types de groupes, ça cartonne. Et si t'en manques un, tu peux pas avancer. Et ce système-là, il est mis en place avec des objectifs très très précis dans chaque structure, chaque personne. Si t'as pas d'objectif, tu vas pas très 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 loin. Et donc on sait très bien où on va, et derrière tout ça, tu as une vision de la boîte avec un plan annuel stratégique pour Ouais. emmener tout le monde dans la direction. OK. Et OK, tu vois, c'est tout très ça, clair. ça c'est mon job. Ça c'est vraiment mon job. Et, des fois mes équipes me disent, mais attends, si tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais quoi? Tu fais quoi? T'inquiète pas, je suis en train de buller. Non, 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 non. Mon job, c'est de prendre des cafés avec des personnes et mettre une stratégie en place. Beh, oui, c'est ça finalement le rôle du franchiseur et d'ailleurs tu le dis, très souvent, toi c'est pas des seconds que tu cherches, c'est vraiment des chefs d'entreprise parce que c'est pas ton rôle d'aller diriger le club. Toi, c'est vraiment d'aller, voilà, faire en sorte que la franchise, fonctionne pour que leur club fonctionne, en fait. Eh oui, bah oui, je sers au mieux mon équipe siège et Mmh. je les forme pour toujours avoir un temps d'avance pour que eux puissent former au mieux les managers franchisés. Tu Ouais. vois, le plus gros risque entre guillemets que j'ai pris moi, c'est quand mes deux clubs où j'étais, alors je suis toujours co-gérant de mes deux clubs, hein, mais le plus gros risque c'est quand moi je suis parti de ces choses-là. Et j'ai Oui. dit, et j'ai même mis, c'était même une URL, hein, et j'ai fait mes salariés, il y en a deux qui sont passés où je leur ai passé des parts, et je leur ai dit, maintenant c'est vous, c'est votre job, je peux pas faire les deux à la fois. Bah oui. Donc Ouais. il faut déléguer. Donc là un petit peu, tu vois, pour construire un club, la rentabilité, comment elle se crée et comment elle se construit surtout. Oui. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui sait créer de la valeur. Oui. Alors, ce qui est très rigolo, c'est tu sais, ma petite dent que j'ai contre l'école de manière générale, même si tout n'est pas à critiquer. Mais aujourd'hui, on n'apprend pas ça. On n'apprend Non. pas ça. Moi, Non, j'apprends pas du ça à tout. mes enfants à créer de la valeur. Et pourtant, tu vois les yeux qui s'écarquillent dès que tu leur montres. Et ils savent faire en plus, les gamins. Mais souvent,
on les fait taire très rapidement dans notre société. Alors Oui, alors qu'on est tous créatifs et on sait créer de la valeur. C'est pas si compliqué que ça. bah ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, hein, enfin, moi, je sais, quand j'ai découvert l'entrepreneuriat, j'ai dû apprendre beaucoup parce qu'on m'avait pas appris à l'école. Et on nous apprend finalement même pas à être un bon salarié. Enfin, on nous apprend pas ces choses, quoi. On nous apprend la base. Enfin, même pas. C'est compliqué. On va pas Mais refaire le monde, mais tu vois, oui, je pense que l'image, comme tu dis, du boss, du patron, oui, c'est des mots que j'ai appris à vivre avec parce que des fois, c'est ce que j'entends. Quand tu vois sur les réseaux sociaux, etc., ces trucs-là, c'est assez clivant. Et tu te dis, ouais, la société met du temps à évoluer parce que tu vois que c'est des mythes qu'on a encore d'après-guerre. oui, Et aujourd'hui, oui, oui, oui. t'auras toujours des patrons qui vont abuser de plein de trucs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et Ça souvent, existe, être hein. très grosses structures qu'on va mettre en image. Mais aujourd'hui, il faut pas oublier que 80%, c'est des PME, TPE, et 80% de ces gens qui sont dans ce milieu-là n'ont pas cet état d'esprit. Par contre, il faut pas oublier qu'eux-mêmes ne sont pas formés. Ouais, Dans les groupes d'entrepreneurs que j'ai, c'est la principale question, c'est où est l'école de formation d'un chef d'entreprise? ouais, elle n'existe pas. Et Et pardon, vas-y, d'ailleurs, vas-y. j'aimerais rebondir sur le fait, sur la surcharge, parce que forcément, à pas être formé, très vite, je pense on a trop et on sait plus où donner de la tête. Et je voudrais, que tu nous, comment pour toi, un manager, peut piloter, son club, parce que pour le coup, c'est le sujet, sans être présent, 70 heures par semaine, par exemple? Alors, je vais peut-être t'orienter sur une réponse que tu pensais pas, mais en fait, il faut avoir un esprit de croissance. OK. Aujourd'hui, je sépare l'esprit de croissance et l'état d'esprit de croissance et l'état d'esprit fixe. Et on en revient avec l'addition qu'on a eu juste avant. Mmh. Trop d'entrepreneurs ont un état d'esprit fixe. Et fixe, donc si c'est fixe et si c'est pas de croissance, parce qu'on a peur de réussir, parce qu'on a peur de grossir, parce qu'on a peur de, je sais pas, souvent c'est des peurs, hein, Oui. bah demain c'est encore plus clivant. Et dans ces cas-là, tous les autres conseils que je peux te donner après, sur lesquels moi je suis passé, il y a plein de choses que je fais mal, hein, mais ça je pense l'avoir, bah c'est pas possible de mettre en place. Donc il faut d'abord changer d'état d'esprit. Ouais. Si tu n'as pas cet état d'esprit de croissance, tu pourras pas mettre en place justement apprendre à déléguer, etc. Donc pour moi, c'est avant tout cet état d'esprit qui est intéressant. OK. Et justement, tu parlais des peurs et je sais, que beaucoup de nouveaux entrepreneurs, alors dans le fitness ou ailleurs, hein, ont peur des chiffres. Comment on les accompagne, nous, là-dessus? Enfin, est-ce qu'il y a des erreurs financières, enfin, c'est quoi l'erreur financière que tu as le plus vue? Et comment, tu aides les nouveaux entrepreneurs qui arrivent, à gérer ça et gérer cette peur du chiffre, comme tu disais, de grossir, de peut-être de réussir même des fois? Ouais, c'est la première peur, je la vois pas forcément dans les chiffres, hein. Ça, c'est vraiment pour moi, c'est Non, pas non, des mais peurs, c'est ça en une fait réalité. partie. Ouais, ouais, c'est ça. Mais les peurs, c'est clair qu'il faut, et c'est bien d'avoir des peurs, hein. Les peurs, il faut d'abord les reconnaître. Ça va. Tu vois, ma plus Mmh. grosse peur que j'ai été marqué à vie là-dessus et je l'aurai toujours. Moi, j'ai la peur de l'échec. Mais la peur de l'échec, tant au niveau business, tant au niveau Ouais. éducation avec mes enfants, tant au niveau sur un terrain de tennis quand je dois jouer le dimanche. Mais par contre, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le reconnais? Je Ouais. pense que je mourrai avec cette peur de l'échec, c'est certain. J'étais marqué. Mais par contre, c'est qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais pour rebondir Oui, et c'est comment tu fais ça. pour battre ça? Et moi, j'en ai fait une force. Je l'ai Est-ce que fait c'est une un force. booster ou est-ce que c'est un handicap finalement? Ah ouais, ouais, ouais. Tu sais, t'as pas le monde des forts et le monde des faibles, hein. Pour moi, ceux qui sont forts, c'est ceux qui sont faibles. Il faut d'abord Mmh. reconnaître sa faiblesse pour pouvoir être fort et y aller. Et donc, ceux qui sont forts, c'est ceux qui connaissent leur faiblesse et c'est ça qu'il faut faire. Et donc, si je reviens sur la peur des chiffres, c'est pour ça que j'ai séparé mon propos, parce que pour moi, c'est pas forcément peur des chiffres. C'est dans les Mmh. chiffres, oui, il y a des erreurs qui sont faites, il y a des grosses erreurs. Il y en a, tu vas rigoler, hein, c'est des erreurs vraiment à la con, hein, mais je les ai vues, hein. Mélanger le hors-taxe et le TTC, c'est les trucs, tu t'imagines même pas, Ouais. c'est. Même pour un simple montage financier. C'est quand même des choses de fou. Et les banquiers, alors j'aime bien le mot conseiller banquier, tout ce que tu veux, mais globalement, même le banquier n'a rien vu de tout ça. Ouais. Donc ça c'est des choses qu'on a pu voir. En fait, erreur de gestion, pour te donner un ordre d'idée, sur 10 boîtes, 7 qui vont se planter, 7 boîtes sur 10, c'est des erreurs de gestion. OK. Gestion Donc, financière, hein, on est ouais. d'accord, pas Ouais. gestion, de la boîte en règle générale, quoi.
Gestion financière et ce qu'on appelle gestion et finance. Gestion, par exemple, Oui. une autre idée, un coach qui veut créer, sa femme était enceinte, sa femme lui a dit, il faut que tu diminues un peu le temps de travail. Lui, il s'était éclaté à faire tout un mur parce qu'il s'y connaissait, à simplement le repeindre du parpaing en blanc, et tout d'un coup, il veut le réisoler, mettre un truc, et il balance 15 000 balles. Et sa réponse, c'est, ah ouais, mais t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut en trésor. Et le mec, son premier de trésorerie, incapable de lui faire comprendre la différence entre géant trésor et le président de trésorerie où oui, c'est prévu, mais dans 3 mois, il n'y a plus. Oui. Donc ça paraît, mais c'est à l'arrière, apprend à gérer un bon père de famille. Mais aujourd'hui, qui sait gérer de l'argent? Oui. Enfin, j'ai donné de l'argent de poche et j'ai ouvert un compte aux enfants, je leur apprends globalement comment on fait. Et ben aujourd'hui, j'en discute avec les parents. Déjà, les parents qui veulent bien en discuter parce qu'apparemment, ça reste encore tabou. C'est très tabou de Euh, parler d'argent. Ouais. Mais c'est hallucinant. Et il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. La mauvaise réponse, c'est quand tu as 2 euros, tu dépenses pas plus de 2 euros. Mais des fois, tu as des enfants qui voient leurs parents qui vont faire des crédits à la consommation. Et donc il faut apprendre financièrement. Et cette notion, ça commence par une notion de travail. Si tu veux construire cette poule aux œufs d'or, moi, mes parents n'avaient pas d'argent, donc j'ai pas réussi, je suis pas Mm. né avec cet argent à dire je l'ai, j'ai plus qu'à le faire fructifier. Et bizarrement, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que ceux qui ont ça, bah, des fois, ils n'ont pas la valeur de l'argent. Donc, ça Ouais. commence par travailler parce que tu commences à mettre du temps de travail, de la qualité pour avoir. Et après, une fois que tu l'as, bah, la première chose de toutes les gens qui ont réussi, qui réussissent, c'est ceux qui arrivent aussi à mettre de côté. Oui. Pour mettre de côté, mais pas pour dire je mets sur un livret A, hein, certainement pas, ça rapporte rien, tu perds de l'argent sur un livret A. Mais avant de dire je vais placer, pour pouvoir réinvestir. Oui, c'est Et ça. tu réinvestis dans quoi? Quels sont les actifs qui existent? Aujourd'hui, ils ne savent pas tous les actifs qui existent. Et après, hop, donc cette notion-là, il faut vraiment l'avoir. Il faut vraiment Ok. l'avoir parce que ça va aider justement à combattre ces peurs et connaître l'argent. Après, il y a toujours toutes les personnes qui savent pas, j'allais dire, soit lire un bilan, soit faire un business plan. La trésorerie, très souvent, oui. Un prix de la trésorerie, des fois, ils ont plus de mal. Ou ils ont plus de mal à se projeter sur un compte d'exploitation sur 5 ans. Ok. Ah, j'ai pas dit que c'était facile, hein, mais par contre, faire sous-traiter ça à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses. Sous-traiter la compta, ok, 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 pas de souci, on fait des Oui. lignes, pas de souci. Sous-traiter à l'expert comptable, c'est déjà une très 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 bonne idée de s'entourer. Donc la réponse est s'entourer. Mais Ouais. par contre, ne pas attendre de l'expert comptable, hein, parce que j'ai des très bons experts comptables. Jean-François, si tu m'écoutes, merci pour tout ce que tu as fait. Mais c'est avant tout vous le porteur du projet. Et donc, des fois, où Jean-François il me dit, bah attends, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Ouais. Donc, il peut nous aider, mais c'est une aide. Oui, bien sûr. C'est qu'une aide. Et donc, c'est vraiment à nous de voir, d'anticiper les choses, tant sur les rentrées, tant sur les dépenses, tant sur ce qu'on veut faire. Et c'est pour D'accord. ça que j'ai commencé ma réponse, et je clôture là-dessus, sur une mentalité de croissance. Ok, j'ai compris. Ouais, du Et coup, donc de c'est plus formation. clair. Un entrepreneur est en formation continue. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que tu dis tout le temps, hein, c'est ça sonne. Un bon coach, pardon, n'importe quoi. Un bon candidat à la franchise, c'est aussi quelqu'un qui va, j'ai plus le terme exact, mais Et coachable. qui est coachable, voilà, qui va être d'accord pour qu'on le forme en continu tout le temps et apprendre tout le temps. Oui. Et d'ailleurs, je voulais savoir en quoi l'accompagnement du réseau, enfin nous, Corespa, va permettre justement d'éviter ces erreurs, plus ou moins coûteuses, hein, tu vois? Enfin, tu donnes tu as donné pas mal d'exemples. Mais en quoi ça va voilà, comment le fait d'être accompagné par une franchise va leur permettre, d'éviter toutes ces Dans erreurs-là? dans les faits, quand tu crées en franchise, tu divises par deux ton risque. OK. Ça, c'est des faits. Ça, c'est des faits, quel que soit dans le réseau et pas dans le fitness, hein, tu divises Oui, par parce deux. Donc ça qu'en c'est des faits. théorie, les erreurs, tu les as faites toi et ça Bah oui, bah oui, oui. Et puis tu as déjà, encore une fois, rien que le cadre qui est donné te limite carrément dans les erreurs et tu as surtout un modèle oui. économique qui est en face. Donc ça, c'est un fait. Et l'autre fait qu'il faut toujours rappeler, que je rappelle toujours, 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 le franchisé est indépendant juridiquement et financièrement. C'est-à-dire que moi, je peux donner des conseils, Mmh. rappeler les cadres, les ratios, ce qu'on fait,
Mais ma plus grosse erreur que je ne ferai pas, et qui sont les limites en franchiseur-franchisé, c'est que je ne ferai pas d'ingérence. Ok. Donc je ne déciderai pas à la place de la personne. Je n'orienterai pas à la place de la personne, surtout, surtout dans la partie de la gestion financière. Ouais. Quelqu'un qui est de son côté, moi je ne vais pas rentrer dans son chiffre dedans et l'orienter sur la lecture de son bilan, etc. C'est pas mon job. Ouais. Tu vois, je vais aider dans la là, on a un bâtiment. Serge me demandait relire le bail. La réponse c'est non. Je peux donner les points qu'il faut faire attention, les Ouais. points de négociation possibles, mais c'est pas moi qui vais aller faire cette démarche-là. Ça, c'est de l'ingérence. Ok. D'accord? Donc c'est sensible sur la C'est quand même partie très, ouais, c'est quand même juridique très et sensible, hein. financière. Par contre, sur toute Ok. la partie concept, oui, et là c'est pleinement nous. Le savoir-faire, c'est nous. Concept et savoir-faire, c'est carrément ça qui est complètement encadré. Par contre, Ok. les chefs d'entreprise cherchent bien entendu à être indépendants juridiquement et financièrement. Donc l'aspect juridique et gestion pure, bah, c'est pour ça qu'ils ont créé une boîte, hein. Ouais. Moi, je ne suis pas co-gérant. C'est eux les gérants. Ok. Ok. Et du coup, bah, en parlant de gérant, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que toi, tu voulais préserver en créant le modèle Correspa? Enfin, par exemple, ta liberté, ta famille, ton temps, etc. Qu'est-ce qui c'est surtout pour ceux qui pensent que en créant leur propre club ou en montant leur boîte, ils vont devoir sacrifier leur vie. Qu'est-ce que toi, tu as voulu préserver et enfin voilà, et aussi, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets Ouais, aujourd'hui ouais. de ce qui est Bah, préservé ou pas je suis chez toi et chez les autres? ouais, je suis quelqu'un d'exigeant envers moi-même et je pense l'être des fois même un peu de trop vis-à-vis des autres. Donc pour moi, j'avais deux exigences. C'est ma qualité de vie au niveau perso et surtout de garantir la qualité et l'accompagnement au niveau pro. Ok. Donc, alors tu vois, c'est deux choses bien différentes parce que je vais pas sous-traiter l'éducation de mes enfants, tu vois. Donc, Non, par contre, c'est je pas peux possible. carrément sous-traiter la partie pro. Donc, la partie pro, moi, je m'entoure de la Dream Team et c'est cette Dream Team qui doit être meilleure que moi, que je forme au process, Mm. etc., pour avoir cette qualité de vie. Donc, les deux sont complètement liés. C'est pas dire je passe plus de temps en famille ou plus de temps perso, tout ce que Oui, tu veux, pour pouvoir lâcher le pro. C'est que le pro, je veux garantir cette qualité qu'on a parlé. Donc ouais, cette qualité, elle est gardée. Oui, il y a des hauts et des bas comme toute boîte, et des fois ça demande un peu plus de travail, des fois ça demande un peu moins, etc. Mais plus on avance, plus c'est, entre guillemets, bizarrement c'est facile, c'est ça que j'allais dire. On sait comment faire, entre guillemets. ouais. Le comment, c'est assez facile, c'est le pourquoi. J'ai toujours dit, on est en train de du pourquoi et pas du comment. Donc mes deux exigences, c'est pro, pour garantir la qualité, qui passe par la Ok. formation et mes équipes. Et il faut éteindre les grands feux quand des fois il y a certaines grosses emmerdes. Et de l'autre côté, c'est ma qualité de vie. Qualité de vie perso, et la qualité de vie perso, elle va passer très égoïstement pour avoir du temps pour moi, très égoïstement. Je vais pouvoir faire un paddle quand j'ai envie avec des potes, de pouvoir aller faire mon footing à 9 heures et commencer à travailler à 10 heures, prendre un temps de lecture le midi tranquillement de 13h30 à 14 heures, de dire mon téléphone il sonnera pas du tout le matin, aucune notification sera répondue. Tu vois, c'est ce type de qualité de vie. Parce que Ok. ça m'intéresse. Et elle passe aussi par la qualité de vie après purement financière parce que j'en ai bavé. Donc ça ici, j'ai la chance maintenant de plus me poser de questions si j'ai ou si j'ai pas. Mais t'inquiète pas que je suis pas un flambeur parce que ça Oui. m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Mais n'empêche que tu vois, la semaine prochaine, on part au ski avec les enfants, c'est génial. Ouais. C'était un de mes critères, c'était ça et acheter du chocolat. Donc voilà, c'est des critères qui m'intéressent énormément et qui pour moi sont un peu gage de liberté par rapport à ce que je Oui. voulais faire. Et le troisième, c'est bien entendu, ma femme et mes enfants. Ok. Et donc, ma femme et mes enfants, pour avoir cette qualité, ça passe par du temps et encore une fois de la relation. Oui. Tu vois, on est assez cinéphile à la maison. Là, bah, j'ai bloqué, là, juste avant la visio, là, à 8h30, là, j'ai bloqué mes places pour Avatar pour aller mardi après-midi en famille, tu vois. Trop bien. Donc, tu vois, c'est le genre de truc. Ma fille me dit, ah tiens, quand j'ai rêvé de telle chose, et moi dans le rêve, en fait, tout d'un coup, elle m'explique son rêve, et j'ai l'impression que de me voir dans, je sais pas si tu as vu Avatar, mais bon, je vais pas spoiler, etc. Mais tu vois un peu dans
Pandora, là, le lieu d'Avatar, tu vois un petit peu comment Luc Besson pas Luc Besson, comment il s'appelle C'est Lucas, non? James Cameron Cameron, a créé cet univers. Et là, je dis, tiens, c'est peut-être ce qu'elle a vécu dans son rêve, j'ai envie de lui faire montrer. Hop, on a pris les places. Donc, tu vois, ça, c'est mon kiff, c'est pouvoir, là, je vais monter et faire une petite ascension avec ma femme et mes potes. Ça, c'est ce type de choses. Et du coup, tout ça, donc c'est toi, et c'est pour ça que tu as mis en place tout ce système. Est-ce que tu le vois chez les managers aujourd'hui qui ont monté leur boîte, qu'ils ont aussi cette liberté, qui viennent d'ouvrir ou qu'ils ont ouvert il y a, je crois, le plus ancien, c'est 2015, c'est ça? Comme ça? Alors, la réponse est oui, mais à des niveaux différents. Niveau Oui, après différent, parce chacun que ses critères, mais en tout cas, est-ce qu'ils répondent à leurs critères? Alors, oui, mais je préfère que tu leur poses directement, parce qu'en fait, J'irai leur poser la question. tu vois que la moitié de ma réponse, c'est de la réponse perso. Oui, Donc, oui, dans mes managers, j'en ai un qui n'a pas eu tout d'enfants. Chez moi, je m'éclate avec les enfants. Ma femme, lui, il en a pas. Ça peut pas être la même chose, quoi. Donc, oui, la réponse, c'est très personnel comme vision. Dans la vision de la boîte, j'ai la chance d'intégrer là où je veux aller. Et la chance qu'on a, c'est que les managers franchisés sont complètement indépendants et peuvent vivre là-dedans. Et l'aspect pro leur apporte quelque chose pour après oui, leur apporter du développement perso. oui, Mais oui. ça, après, l'objectif, c'est vraiment en fonction de ce que la personne vient chercher. Et après, on a quand même une notion que eux ont un club, voire plusieurs clubs. Là, Seb, il y en a deux, et là, on a trois ouvertures avec du multi-site. J'ai pas non plus la même posture, puisque j'ai des clubs moi en propre, des clubs Forcément, oui. en franchise participative, et des clubs qui font partie du réseau, mais qui ne m'appartiennent pas. Et je mets aussi la partie immobilière. Donc en fait, si tu veux, le système, il est pas, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes actifs pour pouvoir arriver à ça. Ok. Donc c'est pour ça que je préfère pas forcément comparer, parce que niveau perso, on n'a pas les mêmes ambitions ou les mêmes choses, les mêmes critères. Oui. Et au niveau pro, eh ben oui, il y a Corespa qui rassemble avec un poste différent, mais on n'a pas tout le reste qui est à côté de la même manière. Bah, écoutez, si vous voulez avoir la réponse pour les autres, les managers de club, il faudra écouter les prochains podcasts ou écouter celui qui existe déjà avec Alex. Mais ok, très bien. Mais Enfin, ça apporte, ce qu'il faut c'est retenir, clair. c'est que ça apporte cette Oui, liberté. Et souvent, la liberté, liberté ne veut pas dire pas de contraintes, hein, et ne veut non, non, pas bien dire sûr. on ne travaille pas. Mais la liberté apporte très souvent, moi, ce que je venais chercher, c'est une certaine forme de liberté financière Mhm. et une certaine forme de liberté en temps. Ouais, Et ok. c'est ça qu'on vient souvent chercher, mais c'est pas pour buller. Tu Oui, vois, oui. un des trucs qui m'a toujours intéressé, j'ai des personnes qui m'ont aidé. Je me suis fait, entre guillemets, tout seul, mais je me suis pas fait tout seul parce que j'ai été Oui, tu as été aidé par d'autres entouré, personnes. bien sûr. Voilà, entouré à plusieurs niveaux, de plusieurs styles, de plusieurs manières. Et moi, depuis maintenant 5-6 ans, je me suis toujours juré que ce sera moi maintenant d'aider des personnes, que ce soit Mhm. financier, en temps, etc. Donc faire tout ça, c'est pour aider demain son prochain. Ouais, C'est pour faire autre chose, tu vois. Je suis engagé sur pas mal de trucs bénévolat qui ont rien à faire avec de l'argent, qui ont rien à faire avec Corespa, mais qui sont faits pour dégager du temps et de l'argent pour faire autre chose. Parce que ouais, ma ouais, vie d'homme ne s'arrête pas à Corespa du tout et ne bien s'arrête sûr. pas au niveau perso avec ma famille du tout. Ok. Mais je pense qu'on peut s'arrêter là et Yes, parce qu'après je suis dire à parti, tous hein. ceux qui nous écoutent, si vous avez envie d'être celui ou celle que Guillaume va aider à monter sa boîte, à devenir entrepreneur et à avoir son propre club, n'hésitez pas à nous contacter si tout ça vous parle, si ça résonne en vous. N'hésitez pas à nous contacter. On vous met tous les liens, tous les points de contact, soit sur les réseaux, en description sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à aller même. Guillaume, je crois que tu as sorti un livre et ce livre donne aussi tous ces points d'explication. Donc, n'hésitez pas à acheter le livre et à découvrir l'univers entrepreneurial Corespa. Voilà, Guillaume, un dernier mot avant de nous quitter, avant de couper. À très vite. Je sais pas À quand est-ce très vite. que sera publié, donc soit bonne année, soit plutôt meilleurs vœux pour 2026. En théorie, bonne année, on est bon. Là, ça devrait. Eh ben, On est dedans. bonne année, Tout est dans les temps. surtout, ça paraît classique, mais la santé avant tout. Exactement. Exactement. Alors, merci beaucoup à tous. Merci Guillaume. Merci pour votre écoute. Et je vous dis à très vite. Bye bye! Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur.
Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!